Salam alaikum, marhaba bikoum. Dans cette vidéo, on va continuer la correction de bac, l'épreuve de bac, session normale 2018, la partie 2. Donc là, on va dans la fonction f définie sur 0 plus l'infini par f de 0 est égal à 1 et f de x est égal à cette expression pour x strictement positif. Alors, CF est la courbe représentative dans un repère OIG, repère autonomé. La première question, montrer que f est continu à droite en 0. Donc il s'agit de montrer que la limite est égale à f de 0. Alors la limite quand x tend vers 0 plus de f de x, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de l'expression x plus 1 divisé par x fois ln 1 plus x. Là, je vois tout de suite, j'ai une limite usuelle que je peux isoler. C'est la limite ln de 1 plus x sur x multiplié par x plus 1. Alors, j'ai la limite quand x tend vers 0 plus de L1 plus x sur x. C'est une limite usuelle qui est égale à 1. Et la limite de x plus 1 par substitution, ça donne 1. Donc, la limite quand x tend vers 0 plus de f de x est égale à 1 fois 1 qui est égal à 1 qui est égal à f de 0. Donc, f est continu à droite en 0 ou bien au point 0. Donc, petit b, la dérivabilité. Donc, il s'agit de montrer que la limite de ce taux d'accroissement entre x et 0 de f est une limite finie. Donc, j'obtiens, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 divisé par x ln de 1 plus x moins 1 divisé par x, que je peux écrire, c'est la limite quand x tend vers 0 plus de x plus 1 ln de 1 plus x moins x, le tout divisé par x. Donc, il s'agit de faire apparaître l'expression de la limite, la première limite qu'on a déjà calculée. J'ai oublié ici, c'est x au carré. Voilà, donc c'est la limite quand x tend vers 0 plus. Et là, j'ai x ln 1 plus x plus ln de 1 plus x moins x, le tout divisé par x carré. Alors, je vais décomposer cette fraction. Alors, x ln 1 plus x sur x carré plus ln de 1 plus x moins x, le tout sur x au carré. Alors, on va simplifier. Ici, par x. Et là, je vais factoriser par moins. J'obtiens la limite qu'on a calculée dans la première partie. Donc, ceci, c'est 1. C'est une limite usuelle. Et ceci, d'après la partie 1, c'est 1 demi. Donc, notre fonction, c'est 1 demi. La limite, notre limite, c'est 1 demi. Donc, f est dérivable à droite au point 0. Et plus précisément, le nombre dérivé à droite, c'est 1 demi. Alors, c, petit c, calculer la limite quand x tend vers plus infini, la limite de f de x sur x. Puis interpréter géométriquement le résultat obtenu. Alors, c, je vais calculer la limite d'abord. Limite quand x tend vers plus l'infini de f de x.
c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de x plus 1 divisé par x, ln de 1 plus x. Et là, je vois tout de suite, là, c'est une limite d'une fonction rationnelle en plus l'infini, que je peux écrire, c'est la limite de x sur x, qui est égale à 1, et la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 1 plus x, elle est clairement plus l'infini. Donc, par règle de produit, la limite de f de x, c'est plus l'infini. Maintenant, la limite de f de x sur x. Donc, je vais écrire facilement ici que c'est x plus x sur x, ln de 1 plus x sur x. Voilà. J'ai isolé ceci comme ça, car ceci, c'est la limite, c'est 1. Ça ne pose aucun problème. Donc, reste à déterminer cette limite. Alors, cette limite, je peux, par exemple, faire apparaître une limite usuelle. C'est ln de 1 plus x sur la même quantité qui est à l'intérieur de ln, multiplié par 1 plus x sur x. Et là, j'ai la limite de ln de 1 plus x sur 1 plus x, c'est la limite quand t tend vers plus l'infini de ln de t sur t. Voilà, là, en posant t est égal à 1 plus x, qui est égal à 0. Et donc, par règle de calcul, voilà, j'obtiens ici la limite 1 fois 0, c'est 0, fois 1, c'est 0. De f de x sur x est égal à 0. Alors, donner une interprétation géométrique, alors on a les deux résultats suivants. La limite quand x tend vers plus l'infini de f de x, c'est plus l'infini, et la limite de f de x sur x égale à 0, alors CF admet une branche parabolique de direction asymptotique l'axe des abscisses, ou bien l'axe OX, ou bien ce que vous voulez, au voisinage, bien sûr, de plus l'infini. Alors, deuxième question A. Attention aussi, il vous demande de démontrer que f est dérivable sur 0 plus l'infini, et puis donner l'expression de ce dérivé et cette expression. Donc, ici, il faut répondre à cette question, c'est-à-dire il faut prouver pourquoi f est dérivable. Alors, en général, qu'est-ce qu'on fait? On applique la dérivabilité, règle de dérivabilité des fonctions usuelles et les opérations algébriques ou bien de composition des fonctions dérivables. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? Voilà, donc, regardez bien la fonction f. La fonction f, c'est, voilà son expression. Là, il s'agit, j'ai un produit de deux fonctions. Là, je peux considérer ceci, c'est une fonction rationnelle. Donc, il est dérivable en tout point de son ensemble de définition, qui est x différent de 0. Et là, on travaille sur 0 plus l'infini. Donc, il est dérivable sur 0 plus l'infini. Cette fonction, c'est ln de 1 plus x. 1 plus x est dérivable, est strictement positif sur cet ensemble. Et donc, ln de 1 plus x est dérivable. Donc, il suffit de rédiger dans ce sens. Alors, on a la fonction x plus 1 sur x est dérivable en tout point
distingue de 0, car fonction rationnelle. Voilà, rationnelle. Donc, dérivable sur 0 plus l'infini. Notre fonction, c'est ln de 1 plus x. Alors, il y a une règle dans le cours. Le logarithme d'une fonction dérivable strictement positif est dérivable. Donc, il suffit de dire que j'ai cette fonction 1 plus x est dérivable sur cet intervalle 0 plus l'infini. En plus, j'ai quel que soit x appartient à 0 plus l'infini, 1 plus x, il est strictement supérieur à 1, strictement positif. Donc, la fonction ln de 1 plus x est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, comme f de x, c'est le produit de x plus 1 divisé par x, ln de 1 plus x, alors f est dérivable sur 0 plus l'infini. Alors, par règle de la multiplication des fonctions dérivables. Alors maintenant, on va calculer, on va montrer, voilà, plutôt, que l'expression de f' de x, c'est x moins ln de 1 plus x sur x au carré. Alors, j'ai f de x est égal à x plus 1 divisé par x, ln de 1 plus x. Donc, il serait plus facile là de décomposer ceci en 1 plus 1 sur x, ln de 1 plus x. Alors, je vais utiliser la formule de produit. C'est la dérivée de 1 sur x, ln de 1 plus x, plus 1 plus 1 sur x, la dérivée de 1 plus x. Voilà. Donc là, c'est moins 1 sur x carré, ln de 1 plus x, plus 1 plus 1 sur x, la dérivée logarithmique, ça donne 1 sur 1 plus x. Et là, j'ai moins ln de 1 plus x de tout sur x au carré. Là, en réduisant au même dénominateur, j'obtiens x plus 1 au numérateur, je simplifie avec, et ceci reste 1 sur x. Donc, en réduisant au même dénominateur, ça donne x carré, x moins ln de 1 plus x, c'est ce qu'il faut démontrer. Alors, montrer que f est strictement croissante. Voilà, donc il faut montrer que le signe de f' est positif sur 0 plus l'infini. Mais ici, regardez bien, cette expression, c'est pas une expression algébrique, c'est-à-dire c'est pas un polynôme, mais c'est x moins ln de x. Mais si vous vous rappelez, dans la première partie, on a montré cet encadrement. Et là, je vois tout de suite que ce quotient, il est supérieur à ce réel qui est strictement positif. Et là, je vois tout de suite que f' est strictement positif. Donc, il suffit d'écrire, on a soit x, un réel strictement positif. Alors, d'après la partie A, ou bien la partie I, hein, j'ai f, voilà, c'est pas f' tout de suite, mais l'expression x moins ln 1 plus x divisé par x au carré supérieur à 1 sur 2 fois 1 plus x qui est strictement positif.
Donc, par transitivité, x moins ln de 1 plus x sur x carré strictement positif. Donc, f' de x est strictement positif. Alors, f, voilà, ceci est vrai pour tout x strictement positif. Alors, f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Oui, ici il s'agit, voilà, il y a un petit problème ici, parce que j'ai f', cette expression sur l'intervalle ouvert, et on va déduire, voilà, strictement croissant sur l'intervalle fermé. Et là, c'est un résultat de cours. Voilà, comme f, voilà, j'ai la dérivée qui est strictement positive sur l'intervalle ouvert, mais elle est continue sur l'intervalle fermé. Donc, je peux en déduire que f est strictement croissante. Voilà, car f est continue. Il faut ajouter ceci sur l'intervalle 0 plus infini. Alors, pour inclure 0 dans l'intervalle. Voilà, là j'ai f, alors f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors pour inclure 0, il nous faut la continuité, on l'a déjà prouvé. Alors c'est vérifier que f de 0, voilà, la question est simple, vérifier que f de 0 plus l'infini, c'est 1 plus l'infini. Donc on a f est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et f est continu sur 0 plus l'infini. Alors, l'image de l'intervalle 0 plus l'infini, c'est l'intervalle f de 0, la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x. Alors f de 0 c'est 1 et là c'est plus l'infini. Alors la troisième question, c'est construire CF et la demi-tangente à droite de 0. Alors je rappelle qu'on a trouvé que le taux d'accroissement à part limite en 0 plus 1,5, c'est-à-dire la demi-tangente à part pente 1,5. Donc il faut la préciser. Donc l'image de 0 c'est 1. Alors la demi-tangente à part pente 1,5. Alors je pars dans la direction à droite horizontalement par 1 et je vais augmenter par 1,5 et là j'obtiens la demi-tangente en rejoignant ces deux points. Voilà. Alors pour le reste j'ai pas beaucoup d'informations, j'ai seulement une fonction strictement croissante et deux branches paraboliques de direction en x. Voilà, donc il s'agit de donner l'allure de la courbe qui sera compatible avec le résultat qu'on a déjà démontré. Donc on obtient une courbe comme ça, voilà. Voilà, toujours une fonction strictement croissante et qui a pour branche parabolique l'axe en x.